Et là, le mec part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un thème. Je me suis rappelée d'un moment de ma vie qui m'a énervée. Et du coup, je voulais en parler. Et en gros, je pense que vous aurez déjà à ce moment sûrement déjà lu le titre. Mais en gros, c'est le fait de genre se battre pour un mec. Qui est un truc que je n'aime pas, clairement. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, on va dire, ou par exemple, j'ai déjà été dans des groupes où, je sais pas, il y avait un nouveau mec qui arrivait et bah, il était beau, clairement, et toutes les filles disaient « Oh là là, dis donc, il est trop beau, machin », enfin, pas devant lui, mais entre elles, quoi, enfin, et du coup, moi, j'entendais, enfin, je faisais partie de la conversation. Et en fait, moi, ce truc de un mec plaît à toutes les filles, tout de suite, on va dire, ça me repousse parce que j'ai pas envie d'être en compétition avec les autres. J'ai pas envie de. Bon, alors, c'est pas forcément un but hyper sain du style, j'ai pas envie de casser la sororité pour ce mec, mais c'est plutôt, flemme. Et en fait, puis c'est sûrement aussi un peu genre dû à mon ego, dans le sens où j'ai pas envie que ce soit un mec qui. Enfin, qu'en gros il fasse se battre pour le mec. J'ai envie que ce soit plutôt le mec qui dise ah bah voilà, elle je l'aime bien, allez, let's go, j'apprends à la connaître et tout. Enfin, j'ai pas du tout envie d'être en compétition par rapport à d'autres filles. Et c'est un truc que j'ai déjà aussi ressenti en étant en couple. Enfin, alors, déjà dans ma première relation, donc, you know, the toxic one, celle dont je parle si souvent. Je me souviens que, alors en fait, il y a eu une première soirée déjà où j'étais tout fraîchement en couple. Et donc, mon copain de l'époque, et à un moment, il parlait avec une fille, dansait avec un groupe de meufs. Et du coup, je suis arrivée, j'étais en mode, genre, ça va, je te dérange pas. Parce que, bon, clairement, c'était pas. Enfin, genre, oui, je lui fais confiance, oui, machin. Bon, même si l'histoire nous a appris que ce n'est pas forcément une bonne chose de lui faire confiance. Il m'a dit, ah, cool que tu sois là. Et pour la. Enfin, après, il m'a dit, ah ouais, je trouve ça trop cool quand je parle avec des meufs et que t'arrives et que tu t'imposes et que tu dis en gros non c'est mon mec et limite que tu m'embrasses devant elle, enfin comme si ça, enfin il trouvait ça excitant que de me rendre jalouse et de voir que je réagissais et que je me battais entre guillemets pour lui. Moi ça m'avait mise un peu mal à l'aise parce que c'est pas dans ma nature et puis je me suis dit bon ok s'il aime ça très bien, enfin limite à considérer faire ça pas sur une base régulière non plus, mais j'ai pas du tout remis en question cette réflexion de sa part. Et il y a eu aussi plusieurs autres fois où il parlait à des filles et ouais en fait il aimait bien quoi que moi j'ai à m'imposer et à aller dire en gros stop ou à montrer en gros que c'était moi qui devais être là et qu'il m'appartenait entre guillemets. Voilà, et donc les premières fois où j'ai eu à le faire entre guillemets c'était avec lui et je me rendais pas du tout compte que c'était hyper malsain, que c'était ouais très manipulateur de sa part. Et puis bon là encore c'était je imagine pour flatter son ego, de se dire ah ouais il y a plusieurs filles qui me veulent. Ma copine doit se battre entre guillemets pour rester avec moi ou pour montrer quelle est sa place. Et c'est si malsain. Et en fait, et j'ai déjà eu ça aussi dans une relation où je voyais que mon copain, clairement, il s'entendait très bien avec une fille. Donc bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Laurie où oui, amitié fille-garçon, bien sûr que ça existe. Après, je trouve que parfois, il y a des feelings qui se ressentent de l'extérieur et que les personnes ont beau dire non, c'est amical, ça peut être dérangeant. Désolée, mais le sixième sens, parfois, c'est assez fou. Enfin, je sais plus du tout si j'ai déjà raconté ça. Mais alors, un coup, donc c'était un de mes ex, il m'avait dit un peu au dernier moment, ouais, j'ai une pote qui vient me rendre visite ce week-end. Et alors, donc ce mec en question avec plein d'amis filles, donc voilà, et la plupart, ça n'a jamais été un problème.
Sauf que, genre, je sais pas, cette fille, ça m'a stressée. Je l'avais jamais rencontrée, j'avais jamais entendu parler d'elle. Enfin, je sais qu'il a plein de potes filles, donc voilà, j'avais pas retenu tous les prénoms. Mais, genre, je me sentais vraiment mal. Et c'était pas du tout comme les autres. Et c'était vraiment... Mais limite, je me sentais... Enfin, limite, j'avais envie de vomir. Enfin, je me sentais, mais pas bien du tout. Et je savais pas quoi faire. Je me disais, bon, bah, faudrait peut-être que je la rencontre. Comme ça, ce serait plus simple. Et en même temps, j'avais hyper peur et j'avais pas envie. Et en fait, j'avais juste envie, genre, je sais pas, de m'enfermer, de voir personne, d'aller courir. Parce que moi, c'est ma manière de gérer les problèmes. Donc voilà. Et finalement, je l'ai vue. On a même joué au spikeball ensemble. Et puis, bon, ça va, elle était gentille. Ça s'est assez bien passé. Mais bon, j'étais quand même stressée de manière assez continue. Et alors, bon, quelques temps plus tard, franchement, peut-être, je sais pas, 1 mois, 2 mois, il y a du coup des potes de mon ex qui sont venus le rendre visite. Et on a fait une soirée ensemble chez moi. Et ils m'ont dit, ah ouais, bah en vrai, t'es vachement plus cool que le nom de la meuf, donc on va dire que Géraldine. Et bon, c'est quand même flatteur de me dire qu'il me préfère à son ex. Et en fait, sur le coup, j'ai pas capté. J'ai dit, ah mais Géraldine, c'est l'ex de... bon, on va dire que mon ex s'appelle Bertrand. Géraldine, c'est l'ex de Bertrand. Et Bertrand a fait, oui, oui. C'est très bizarre de l'appeler Bertrand. Et après, il m'a dit, ah bah... Enfin, donc mon ex m'a dit, ah bah viens, on va parler. Et genre, moi, je comprenais pas trop. Je disais, bah pourquoi et tout. Et en fait, après, on s'est éloignés. Et en fait, il m'a dit, bah oui, bah Géraldine, voilà, celle qui est venue le week-end, bon, je sais plus, enfin, voilà, on va dire 1 mois avant, bah c'est mon ex. Et en fait, sur le coup, je l'ai dit, genre j'ai demandé, ah, mais Géraldine, c'est son ex, et j'avais pas capté vraiment, bon, il y avait aussi de l'alcool dans la soirée, donc peut-être que j'avais pas l'esprit hyper clair, mais j'avais pas capté vraiment bah que oui, que c'était son ex. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais what? Genre, ton ex est venue te rendre visite en week-end, elle a dormi chez toi, je sais pas si elle a dormi dans son lit ou pas. Bon, maintenant c'est plus très grave, mais à l'époque, clairement, j'aurais pas trop voulu le savoir. Enfin, surtout si jamais c'était vraiment dans le même lit. Et il ne me l'a pas dit. Il s'est pas dit, tiens, ça pourrait être une information importante. Non, pas du tout. Voilà. Et du coup, bon, voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même des petites réticences, quoi. Genre, ouais, c'est ta pote, ok, mais c'est quand même ton ex. Il m'a dit, oui, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit la vérité. Je suis bah super, j'ai pas demandé pour chacune de tes potes filles, est-ce que c'est ton ex? Mais on est où là? Voilà, donc gros drama. Encore une fois, dans ma vie, enfin, j'avais quand même hésité à me dire, bah, est-ce que je reste avec un mec qui m'a fait ce coup-là, quoi? Et j'arrivais pas, enfin, l'idée de le quitter, ça me stressait, ça m'angoissait. J'étais vraiment, j'allais pas, ça n'allait pas, quoi. Et du coup, je voulais pardonner vraiment très rapidement. Maintenant, je me dis que, enfin, j'ai l'impression toujours de pardonner trop facilement. C'est comme avec mon premier ex qui m'avait trompé. Donc là, c'est pas la même chose, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi de dire que c'est vraiment hyper fourbe. Franchement, ça se fait pas, quoi. Du coup, il y avait déjà eu... Enfin, il y a eu cette histoire qui m'avait fait me dire, mais... Je sais pas, genre, c'était trop... C'est trop une situation malsaine. Surtout que la fille en question, eh ben, elle savait que moi, je ne savais pas. Et ça c'est un des trucs... Je trouve ça encore pire. Enfin, genre, elle était, je sais pas, entre guillemets, complice. Et du coup, j'avais l'impression de vraiment passer pour la quiche de l'histoire, quoi. Voilà. Et il y a eu une autre situation aussi, donc bon, encore avec un ex. Ne vous inquiétez pas, tout va bien avec mon futur mari. Mais bref, du coup, avec cet ex. Et en fait, bah, genre, il se rapprochait de fou d'une fille. Et ils étaient hyper complices et tout. Et bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, du coup, moi, je me suis posé la question de est-ce que ça m'arrive d'être comme ça avec des potes à moi, genre des potes mecs, où moi, je suis avec eux, la copine est aussi présente, et du coup, moi, je suis surtout à parler à mon pote mec et pas du tout à la copine. Et alors, je pense qu'il y a un pote avec qui j'ai pu faire ça, mais en fait, le truc aussi, c'est que vraiment, il changeait de copine hyper souvent à l'époque. Et du coup, à chaque fois qu'il y en avait une nouvelle, bon, je me disais, bon, bah, voilà, ce sera une prochaine bientôt.
Ce qui n'est pas du tout un jugement de valeur, il n'y a aucun souci avec changer souvent de copain ou de copine. Mais du coup, moi, j'avais pas envie de m'impliquer de fou en apprenant à la connaître, en m'entendant super bien avec elle. Puis, je pense qu'il y a aussi un peu d'ego ou quelque chose du genre ah oui, ben, elle me le pique. Et ça veut pas dire que je suis intéressée par lui romantiquement parlant, puisque j'ai un peu la même chose avec mon frère. Et je sais qu'au début, j'avais peur quand il avait une copine, que bah, du coup, je le vois plus du tout autant qu'avant, etc. Et donc là, c'était un peu pareil avec le pote en question. Et en fait, depuis ça, mais je pense quand même que je fais quand même attention, bah, si j'ai un pote mec et il y a sa copine, bah, en fait, j'essaye toujours quand même que la copine, elle soit un minimum à l'aise, ou de pas, je sais pas, de pas juste parler au mec, ou de pas... Enfin, je sais pas, il y a une espèce de limite à avoir, je trouve, entre, bah oui, évidemment, si t'es pote avec ce mec, ce mec avec que vous entendez trop bien, bah oui, forcément, tu rigoles et tout. Mais aussi, je sais pas, genre, inclure l'autre personne. Et bon, après, bien sûr, selon les constellations, c'est toujours différent. Alors, si l'autre personne, enfin, si la copine de mon pote, je sais pas si vous suivez, elle connaît personne d'autre, bah, faut encore plus faire d'efforts. Alors, si elle connaît d'autres gens, bon, c'est moins grave, entre guillemets. Mais je trouve que, enfin, dans ce genre de cas, enfin, en tout cas, maintenant, du coup, j'en suis hyper consciente. Et j'essaie quand même toujours d'avoir une certaine sororité, quoi. Et de mettre l'autre personne à l'aise et de lui montrer aussi que je suis pas un danger, même si, bien sûr, dans les relations genre saines où bah, t'as confiance en l'autre, forcément, tu te dis pas chaque fille avec qui mon mec parle, c'est un danger. Mais je trouve quand même qu'il y a un certain, je sais pas, un certain savoir-vivre ou certains comportements où, bah, non, tu fais pas ça, quoi. Genre, si genre, mon meilleur pote, il est avec sa meuf, je vais pas, enfin, bon, même en règle générale, je fais pas ça avec mon meilleur pote, mais je vais pas, genre, faire, enfin, essayer d'avoir beaucoup de contacts physiques ou lui faire des câlins ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, voilà, il y a des trucs qui sont de bon sens et que je n'ai pas forcément eu ou ressenti avec un de mes ex et une certaine fille. Et en fait, du coup, bah, j'en avais parlé forcément, et lui, il était en mode non, n'importe quoi, c'est pas vrai ce que tu dis, on flirte pas. Mais moi, je trouve qu'il avait vraiment une conception du flirt. Enfin, pour moi, il y avait beaucoup de choses, c'était du flirt, pour lui, non. Donc après, voilà, je ne sais pas si c'est moi qui psychote, lui qui est naïf, les deux. Bon, de toute façon, c'est toujours dur de trouver une vérité générale. Mais l'autre coup, j'ai eu un retour extérieur sur les deux personnes en question. Et le retour extérieur, c'était ah ouais, mais il flirte de fou. Il y a vraiment un truc. Et vraiment, j'étais en mode bah, merci, merci. Je me tue à le dire. Enfin, je me suis tuée à le dire. Et là, enfin, on me dit bah oui. Et du coup, j'étais contente de me dire bon bah, je suis pas folle quoi. Parce que c'est vraiment souvent le truc de voilà, on va vite dire aux filles mais non, t'es folle, c'est n'importe quoi et tout. Voilà. Donc, je sais pas, de me rappeler ça et aussi, en fait, d'avoir la confirmation, ça m'a rassurée en quelque sorte, de me dire bon bah voilà. Et du coup, ça m'a aussi un peu énervée dans le sens où bah je me sentais pas du tout écoutée à ce moment-là. Voilà. Mais du coup, c'était juste bah, pour parler de ça et de dire que je détestais me battre pour un mec et qu'en fait, bah, c'est hyper malsain aussi, enfin, même en règle générale, d'être en relation avec quelqu'un et de sentir qu'il y a une autre personne qui. Enfin, genre que c'est pas une relation à trois, quoi, mais que, bon, c'est un peu ça devient plus un triangle qu'une ligne droite. Et en fait, bon, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais dans ces cas-là, en fait, mais, enfin, vraiment, il faut pas s'accrocher et essayer de, je sais pas, jouer des jeux pour que l'autre personne soit jalouse ou... En fait, mais moi, maintenant, genre, ça m'incite juste à me retirer du truc. Et en fait, si moi, je m'implique moins parce que je vois que mon mec, il est trop pote avec, je sais pas, une fille ou que il s'intéresse moins, bah alors c'est clairement pas facile du tout, mais à un moment, juste... Enfin, en fait, on n'est pas là pour courir après quelqu'un, on n'est pas là pour jouer un jeu. Et si la personne avec qui on est, en fait, elle n'est pas capable de voir à quel point on est génial, ou j'ai... Oui.
génial, oui. J'ai eu un petit problème de, de français et de grammaire, mais tout va bien. Et si la personne n'est pas capable de voir ça et qu'elle n'est pas capable de faire les efforts pour nous garder, pour se dire ah bah oui, bah là il y a un problème, voilà. Mais en fait, mais non. Et bon, j'ai aucune idée de votre situation maritale à tous, mais franchement, chaque personne que vous êtes, enfin toutes les personnes qui écoutent ce podcast, et j'en suis sûre et certaine, que vous avez une valeur. Je vous dis ça, bon, sans savoir si vous êtes concerné par la situation, mais vous valez quelque chose, et si vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à le voir et qui n'arrive pas à voir vos qualités, mais ciao en fait. Enfin, genre, vraiment, c'est tellement une perte de temps d'essayer de se battre. Du coup, là, je dis se battre pour un mec, mais voilà, bien sûr, on peut transposer. Mais ça sert à rien de se battre pour quelqu'un qui, je sais pas, qui arrive pas à voir, qui flirte avec d'autres personnes, qui fait des trucs qui sont pas respectueux. Et après, voilà, si vous êtes mis d'accord avant que c'était ok de flirter, que, je sais pas, c'est une relation libre ou que ça convient à toutes les personnes, bah, franchement, pas de souci. Mais bah, s'il y a une des personnes qui n'est pas satisfaite par ce genre de situation et qui se sent blessée, et si à partir du moment où on lui dit et que l'autre personne ne fait rien, ne change pas son comportement, bah ouais, en fait, à un moment, il faut juste savoir ce qu'on vaut et se dire, bah non, genre moi, je mérite pas de me battre pour quelqu'un et surtout de me battre contre quelqu'un. Enfin, genre vraiment, c'est tellement malsain. Il y a tellement de meilleures manières d'utiliser son énergie. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Mais j'avais vraiment envie de parler de ça et voilà, je sais pas si ça peut faire écho à certaines personnes qui sont dans des situations similaires, mais vraiment genre faut vous sachiez ce que vous valez et que voilà, chaque personne est unique, a des qualités à offrir et être avec quelqu'un qui ne les voit pas et qui vous voit pas pour ce que vous êtes et qui fait pas les efforts nécessaires et qui ne sont pas d'ailleurs censés être des efforts si ça se passe hyper bien avec la personne. Bon, s'il y a des choses, voilà, on peut avoir des compromis, etc. Mais c'est pas censé non plus être oh là là, elle veut qu'on se voit tant de fois par semaine, oh relou, mais bon, je vais le faire parce qu'elle a envie. Enfin, faut pas que tout soit non plus vu comme bon bah je fais ça pour elle, mais flemme. Enfin voilà, si c'est que ça dans la relation, c'est aussi un peu mauvais signe. Voilà. C'était mes pensées que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, voilà, comme d'habitude, vous voulez me parler d'un sujet, vous avez des retours, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta Hello raconte sa life. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Les voir est un cauchemar, les imaginer une angoisse. Quand ça va pas, je pars, j'ai l'impression d'avoir la poisse. Elle est sympa mais elle est trop là, elle est partout.